Déjà dans ce que la présidente disait tout à l'heure, ça pose une problématique actuelle, c'est que jusqu'ici, les uns et les autres étaient attirés sur telle responsabilité ou telle autre. Ce matin, on a bien compris que les compagnies maritimes voulaient surtout qu'on pointe la problématique sur ce qui est réellement le sujet, c'est-à-dire le grand port maritime et notamment la zone arrière portuaire. Ce sont deux axes sur lesquels nous allons travailler, ça à moyen terme, puisque nous allons mobiliser du FEDER, par exemple, pour pouvoir améliorer la logistique du grand port maritime, et c'est pas moins de 15 millions sur 23 au total qui sera mis en place. C'est du moyen terme, il faut en tenir compte. Nous sommes aujourd'hui dans une période de crise. Et dans une période de crise, souvent, certains viennent pour nous proposer, nous demander qu'il y ait des ajustements. Mais il y a une loi qui existe. Et je veux, moi, parler là de l'octroi de mer, parce que ce matin, deux intervenants sont venus. Mais je reviens sur l'octroi de mer pour dire qu'on est prêts, nous, à regarder et pour ajuster et pour voir comment on peut justement le faire. Peut-être qu'il faudrait trouver la mesure demain avec des possibilités de revenir à la situation précédente quand une crise se présente. Nous n'avons pas la solution. Donc une refonte totale ? Une refonte totale, ce n'est pas possible parce qu'il y a une loi qui régit ça. L'octroi de mer, il marche comment ? C'est-à-dire que chaque mois, on verse aux communes 80 dans la production. Dans ce que produit l'octroi de mer, son produit va à 80% pour les communes, 20% pour la région. Et c'est versé aux communes mensuellement. D'accord ? Ce qui fait qu'on ne peut pas revenir dessus après en disant qu'on va récupérer. Ce qu'on veut regarder demain, c'est est-ce qu'on peut être vraiment acteur sur certains produits. Et là, par exemple, avec la crise de l'Ukraine, si on n'est plus sur l'huile de tournesol mais l'huile de colza, on ne peut pas aller changer les choses parce que les importateurs, s'ils importaient du tournesol demain, c'est pas évident de faire par exemple avec le colza. Donc c'est des exemples parmi d'autres, mais qui peut amener justement à ce qu'il y ait des différentiels importants. Mais là-dedans, ce que je veux juste qu'on sache au niveau de l'octroi de mer, parce que tout le monde en parle, le consommateur ne veut pas le prix augmente. Celui qui est producteur local, il veut qu'il y ait une marge entre les différentiels d'importation et de production locale qui soit suffisant pour qu'il dégage en fait sa rentabilité locale. Et puis il y a les communes, il y a ceux qui sont en quelque sorte le réceptacle. Une commune comme Trois-Bassins, je le répète à l'envi, mais je le redis, c'est 41% de son budget de fonctionnement qui est alimenté par l'octroi de mer. Et quand des gens nous disent allons jouer avec, en gros, on se dit tout simplement attention, il y a tout cela derrière et on ne peut pas se risquer à aller jouer avec des recettes attendues de collectivités. D'autant plus, je le redis, c'est encadré par la loi, notamment la loi de 2004, qui a prévu quand on a un excédent que ce soit versé sur un fonds régional qui s'appelle le FRDE, pour le développement économique.